Nous avons pu voir précédemment que la richesse était répartie entre les différents agents économiques. Nous allons voir maintenant comment la richesse circule dans l'économie. Et pour cela, les économistes utilisent une représentation de la circulation de la richesse qui s'appelle le circuit économique. Dans le circuit économique, il existe 6 acteurs principaux, que l'on appelle également secteurs institutionnels. Tous ces secteurs sont en interdépendance, c'est-à-dire qu'il y a des flux monétaires ou réels entre les différents secteurs. Nous reviendrons plus tard sur la différence entre flux réel et flux monétaire. Dans le questionnaire qui est joint avec la vidéo, vous devez compléter un tableau qui correspond à une description de chaque type d'acteur ou de chaque secteur institutionnel, dans lequel vous devez préciser les fonctions, les ressources et donner quelques exemples. Le premier acteur que nous allons étudier, c'est les administrations publiques. Alors, les administrations publiques, leur fonction est de produire des services non marchands et de redistribuer les richesses, ainsi qu'on a pu le voir précédemment. Leurs ressources proviennent des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire des impôts, des cotisations sociales qu'elles prélèvent sur les ménages et les entreprises. Et on a comme exemple le lycée, l'école, la préfecture, le tribunal ou encore la mairie. Deuxième acteur ou deuxième secteur institutionnel, ce sont les sociétés non financières. Cela concerne en fait toutes les entreprises qui produisent des biens et des services marchands dans le but de faire du profit. Et donc les ressources de ces sociétés non financières, c'est le profit. Et on a ici de multiples exemples de grandes entreprises, Total, Peugeot, Renault, etc. Troisième acteur, les sociétés financières. Cette fois-ci, cela concerne les banques et les assurances. Alors, ces sociétés financières produisent essentiellement des services financiers ou des services d'assurance. Leur ressource, c'est la vente de ces produits financiers et également les intérêts qu'ils perçoivent sur les crédits, notamment dans le cas des banques. Et là, on peut citer l'exemple de toutes les grandes compagnies d'assurance ou les grandes banques. Quatrième acteur du circuit économique, les ménages. La fonction des ménages est de consommer. Ils participent également à la production en tant que facteur de production. Les ménages constituent le facteur travail dans la combinaison productive. Les ressources des ménages sont constituées des revenus du travail, du patrimoine et des revenus de transfert. Autre acteur qui intervient dans le circuit économique, ce sont les ISBLM. En fait, ce sont, pour résumer, les associations. Le sigle ISBLM signifie Institution sans but lucratif au service des ménages. Ces ISBLM produisent des biens et des services non marchands au service des ménages. C'est leur fonction essentielle. Leurs ressources, ce sont les dons des adhérents des associations ou les subventions publiques qui sont données par l'État. Et ici, on a également une multitude d'exemples, les restos du cœur, les associations sportives, les partis politiques, etc., etc. Dernier acteur qui intervient dans le circuit économique, c'est le reste du monde, RDM. Cela renvoie à tous les partenaires commerciaux du pays, c'est-à-dire d'autres pays avec lesquels on noue des échanges commerciaux. Une fois que l'on a défini les différents secteurs institutionnels, il est intéressant de voir que ces secteurs entretiennent entre eux des relations. Il existe des flux entre les secteurs institutionnels. Alors ces flux peuvent prendre deux formes. Il existe tout d'abord ce que l'on appelle les flux réels. Un flux réel consiste tout simplement en la circulation de biens et de services. C'est-à-dire que lorsque des biens et des services transitent d'un secteur institutionnel à un autre, on parle de flux réel. Par exemple, lorsque vous achetez un produit à une entreprise, il y a un flux réel de marchandises qui va de l'entreprise à vous. Cependant, ce flux réel a une contrepartie qui est ce qu'on appelle le flux monétaire. En effet, lors de la transaction que noue un ménage avec une entreprise, il reçoit le bien ou le service qu'il a demandé, et en échange, il va y avoir un flux monétaire qui va aller du ménage vers l'entreprise. Ainsi, chaque flux réel a une contrepartie monétaire. Dans ce schéma, nous avons fait figurer uniquement les flux monétaires qui existent entre les différents secteurs institutionnels. On voit par exemple qu'il existe des flux monétaires entre les ménages et les entreprises. Les ménages versent de la monnaie aux entreprises
pour payer les biens et services qu'ils consomment. Les entreprises versent des salaires aux ménages, puisque les ménages utilisent leur force de travail de manière à participer au processus de production. Il existe ainsi une multitude de relations entre les différents secteurs institutionnels. Lors des activités en classe, vous allez devoir représenter un circuit économique et représenter les relations qui lient les différents secteurs institutionnels d'une économie fictive. Tout ceci afin de bien comprendre que la richesse dans une économie est toujours en circulation. Le circuit économique est donc une représentation simplifiée de l'économie nationale sous forme de flux qui relie les différents agents de l'économie ou encore les différents secteurs institutionnels.